Ina Podcast. 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 Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, le colonel a décidé de détourner la 2 chevaux de l'espace pour qu'elle se porte au secours des premiers naufragés du cosmos. Décision d'autant plus méritoire que ces naufragés ne sont autres que les 2 abominables Zorbeck le Gras et Wilhelm Fermtag. Le colonel a longtemps balancé avant de se résoudre à cette solution. Il a finalement pensé qu'on ne peut pas se prétendre le chef d'une croisade entreprise pour sauver l'humanité et dans le même temps mépriser tous les principes qui font la grandeur de cette humanité. En agissant ainsi, le colonel Hubert de Guerlas a montré qu'il était l'un des très rares chefs de guerre secrète ou non, pour qui la fin ne justifie pas toujours les moyens. Mais pourquoi glosser plus longtemps sur la très noble et chevaleresque attitude du chef du SDUC? Retrouvons plutôt à la salle de contrôle l'ingénieur en chef Léon Paslam, occupé à donner ses consignes. Alors, mes enfants, vous avez appuyé sur le bouton que je vous ai dit? Entre les essuie-glaces et l'allume-cigare? Oui, monsieur l'ingénieur en chef, on a fait comme vous avez dit. C'est parfait, ça, mes enfants. Vous êtes de braves garçons. Et maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire, monsieur l'ingénieur en chef? Rien. Absolument rien, mes enfants. Je vous l'ai déjà dit, c'est moi qui commande tout depuis la Terre. Ne vous plaignez pas, vous êtes entre bonnes mains. Et il faut bien dire que ni Gédéon Burnemauve ni Albert Tunoulet ne songèrent à se plaindre. Seulement, sur l'astronef en perdition, Wilhelm Fermtag s'impatientait. Ah, Zorbeck, dans quelle folle aventure vous nous avez entraînés! Ah, Fertag, taisez-vous, voulez-vous, ce n'est pas le moment de venir m'importuner avec vos jérémias. Tonnerre, Zorbeck, ne comprenez-vous pas que nous sommes finis, fichus, foutus, cuits, capoutes, ratatinés? Non, écoutez, ne gaspillez pas inutilement votre oxygène avec des cris imbéciles. Alors, gardez votre souffle pour quand nous en aurons besoin. Mais nous n'en aurons plus jamais besoin, c'est l'agonie! Bon, alors, eh bien, agonisez en silence. Épargnez-moi les accents wagnériens, d'autant plus que rien n'est encore perdu. Mais si, Zorbeck! Mais non, grand fou, moi qui m'énerve alors. Vraiment, je n'aurais jamais cru que vous puissiez vous décourager aussi facilement. Je me décourage pas facilement, Zorbeck, vous savez bien que je suis pas homme à balancer le pingouin sur la hache. Ah oui, tiens, voilà autre chose encore. Qu'est-ce que c'est encore ce signal, ça, charapria, là? Qu'est-ce que vous... Ah, mais faites attention, Fermtag, ce sont peut-être vos dernières paroles, faites attention. C'est pas ma faute si vous comprenez jamais le proverbe français. Quoi, balancer les pingouins sur la hache, c'est français, ça, vous trouvez? Jawohl, Zorbeck. Ah oui, vous êtes tout à fait certain de ne pas vous être trompé un tout petit peu, non? Si, Ah, si. c'est tout de même, Zorbeck. Ça n'est pas le pingouin, c'est le manchot. Voilà, n'est pas jeter le manchot après la hache. Non, la cognée. N'est pas jeter le manchot après la cognée. Alors, si ça n'est pas français, ça, qu'est-ce qu'il vous faut, Donnerwetter? Et pendant ce temps-là, à bord de la 2 chevaux de l'espace... Alors, mon brave Tunoulet, qu'est-ce qu'ils racontent, les abrutis en bas? Oh, monsieur Burnemauve, comment que vous causez? Eh bien, quand ils parlent de nous, ils disent bien les 2 andouilles. Alors vous pensez si je vais me gêner? Les 2 andouilles, eh bien... C'est que c'est peut-être vrai, monsieur Burnemauve. Tiens, j'avais pas pensé à ça. Enfin bref, que racontent nos chefs bien-aimés sous la protection tutélaire desquels nous sommes placés? Ils disent comme ça que maintenant qu'on a appuyé sur le bouton, on n'a plus rien à faire. Mais j'ai horreur de cela, moi. Dans tous les postes que j'ai occupés, Dieu sait s'ils sont nombreux, j'ai toujours servi l'administration au mieux de mes intérêts.
Dès que je me suis senti inutile, je suis parti. S'ils veulent que je m'en aille, eh bien, ils n'ont qu'à le dire. Oui, mais pour aller où, monsieur Burnemont? Oh, tu nous l'es. Écoutez, voulez-vous que je vous le dise une bonne fois, mon vieux? Vous nous les brisez. Et pendant ce temps-là, à la salle de contrôle... Vous pensez réussir, Paslam? Et pourquoi que je réussirai pas, mon colonel? Eh bien, mais la manœuvre est délicate. Les manœuvres délicates, ça me connaît. Faites-moi confiance. Et quand je discute avec le gouvernement de l'importance des subventions pour mes modestes entreprises, c'est encore un peu plus délicat comme manœuvre. Et toujours pendant ce temps-là, sur l'astronef en perdition... Ah, Sobek, qu'est-ce que c'est encore cette petite lampe rouge qui s'allume? Une fuite d'oxygène, Mais peut-être? non, Ah, grand si. fou, c'est pas la fuite. Mais non, vous êtes toujours pessimiste. Cette petite lampe rouge signifie que quelqu'un désire entrer en communication radio avec nous. Ah, madame, là, qui? Bah, qui, nous allons le savoir. Allons-y. Allô? Allô? Ici Zorbec Legras, je vous écoute. Allô, Zorbec Legras, ici colonel de Guerlain. Ah, mes respects, mon colonel. Vous pouvez toujours les mettre sur orbite si ça vous amuse. Je vous passe l'ingénieur Léon Paslam, qui va vous donner les dernières instructions en vue de votre sauvetage. Je vous remercie, mon colonel. Allô, mes enfants, Oui. parlez-vous correctement le français? Jawohl, Herr Doktor. Ah, non, attendez-vous, femme, d'accord, voyons. Oui, nous parlons, comprenons parfaitement la française. Ça tombe bien, car je ne parle aucun idiome étranger. Ah. C'est donc en français que je vais vous donner mes directives. Oui, nous vous écoutons, monsieur l'ingénieur. Bon, où en êtes-vous de vos réserves d'oxygène? Ferme tag, mais poussez-vous, vous me cachez le cadran du compteur, voyons. Qu'est-ce que là... Alors? Oui, voilà, nos réserves d'oxygène sont normales, mais c'est l'ingénieur. Qu'entendez-vous par là, mes enfants? Bah, si les voyages s'étaient poursuivis comme prévu, nous aurions eu de quoi faire l'aller-retour, n'est-ce C'est pas? parfait, ça, mes enfants. Alors, je vais vous laisser là. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Ah, oui, parce que ça, j'avoue, monsieur l'ingénieur, que je comprends pas, alors. Ce Herr Doktor est complètement fou. Ferme tag, taisez-vous, je vous dis, hein, n'aggravez pas la situation. Comme si on pouvait aggraver une situation pareille. Mais oui, ça peut devenir toujours plus grave. Allez. Voilà, monsieur l'ingénieur... Dites donc, mes chers enfants. Oui. Quand vous aurez fini de débloquer, peut-être pourriez-vous me laisser le temps de finir ma phrase. Oui, excusez-nous, monsieur l'ingénieur. Vous fermez tag encore un seul mot, n'est-ce pas? Je vous abatte comme un chien. Bon, alors c'est compris. Voilà, nous vous écoutons, monsieur l'ingénieur. J'ai dit donc que puisque vos réserves d'oxygène sont normales, nous pouvons vous laisser là, à l'intérieur de votre cabine, sans être obligés de vous transférer dans l'autre cabine. On peut se contenter de vous prendre en remorque. Est-ce que vous avez compris cette fois? Oui, monsieur l'ingénieur, en remorque, comme ça j'ai compris, oui. Bon, ben alors c'est pas trop tôt. Sincèrement, mes chers enfants, vous êtes très durs à la détente. Oui, alors, ça, vous diriez pas ça devant Fermtag avec un Moser à la main. Je dois toujours le retenir, alors. Et qu'est-ce que vous racontez? Rien, monsieur l'ingénieur. Non, nous attendons vos instructions. Oh, mes instructions, elles sont bien simples. Vous coupez tous les circuits radio pour qu'il n'y ait pas d'interférence. Vous n'avez qu'à vous occuper de rien du tout. C'est moi qui m'occupe de tout. C'est toujours moi qui m'occupe de tout. Je vous rappellerai quand ça sera terminé. Bon, alors maintenant, coupez. Et ils suivirent à la lettre les instructions de l'ingénieur en chef Léon Paslam. Tandis qu'à la salle de contrôle, le colonel s'exclamait... Ça alors, par tous les paniers fleurs ici des Bénavès, j'ai déjà vu des types culottés. Mais à ce moment-là, ça, jamais. Bonjour, mon colonel. C'est monsieur le Chinois, mon colonel. Parbleu, je le vois bien. Qu'est-ce que vous faites là, honorable fils du ciel, camouflé en honnête étudiant français sous le patronyme de Vauroulé, prénom Sostem, né à Vindieu la belle église dans le département de la Meuse? Hein? Qu'est-ce que vous faites là? C'est une très longue histoire. Et si vous voulez bien, je vais vous expliquer, mon colonel. Je t'espère bien. Sosten Vauroulé donnera-t-il au colonel une explication satisfaisante des raisons de sa présence sur l'atoll secret? Les opérations de remorquage spatial se dérouleront-elles sans incident? Pourquoi les frères Jules et Raphaël Fauderche ne sont-ils pas manifestés au bistrot, je suppose? Mais vous le constatez, c'est le moment, moins que jamais, de négliger l'écoute attentive des prochains épisodes de notre grand feuilleton d'aventure spatiale... Et de suspense temporel... Bon baiser de partout! C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.